Dialogue de Sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la providence de la miséricorde, chapitre 18, résumé de ce qui a été dit sur la divine providence. Je t'ai donc donné une idée, bien incomplète, bien réduite de ma providence vis-à-vis de toute créature, quel que soit son état. Je t'ai montré que dès l'instant que je créais le premier monde et le second, ma créature, en lui donnant l'être à mon image et ressemblance, je n'ai cessé de faire intervenir ma providence. Ce que j'ai fait, je le fais encore et le ferai jusqu'au dernier jour pour pourvoir à votre salut, car je veux votre sanctification, et tout ce qui vous arrive est ordonné par moi à cette fin. C'est ce que ne voient pas les mondains, les hommes de péché, parce qu'ils se sont privés de la lumière, et parce qu'ils ne le voient pas, t'ai-je dit, ils se scandalisent de moi. Néanmoins, je les supporte avec patience, je les attends jusqu'au dernier jour et ne cesse d'ici là de subvenir à leurs besoins, à eux qui sont pécheurs comme à ceux des justes, dans les choses temporelles et dans les spirituelles. Je t'ai exposé l'imperfection des richesses en essayant de te donner quelque idée de la misère où elles conduisent ceux qui les possèdent avec un amour déréglé. Je t'ai dit l'excellence de la pauvreté et des vrais trésors qu'elle apporte à l'âme qu'il a choisie pour son épouse et l'accueil avec sa sœur, l'abnégation dont je parlerai bientôt, en t'entretenant de l'obéissance. Je t'ai fait voir combien cette vertu me plaît, combien elle m'est chère, et de quel soin l'entoure ma providence. Tout ce que je t'ai dit à la louange de cette vertu et de la très sainte foi qui conduit l'âme à cet état si excellent et si parfait, est pour te faire avancer toi-même dans la foi et dans l'espérance, et t'amener à frapper à la porte de ma miséricorde. Crois bien, et d'une foi vive, que ton désir et celui de mes serviteurs je l'exaucerai, en vous ménageant des souffrances jusqu'à la mort. Mais courage, réjouis-toi en moi qui suis ton défenseur et ton consolateur. Tu m'avais demandé de t'expliquer ma providence et les moyens que j'emploie pour subvenir aux besoins de mes créatures, c'est fait. Tu vois donc bien que je ne demeure pas indifférent aux saints et vrais désirs. Chapitre 19. Comment cette âme, après avoir loué et remercié Dieu, le prie de lui parler sur la vertu d'obéissance. Alors cette âme, éprise jusqu'à l'ivresse de la vraie et sainte pauvreté, se dilatait dans la souveraine et éternelle grandeur et se sentait transformée dans l'abîme de la providence infinie et ineffable. Bien que toujours dans le vaisseau de son corps, il lui semblait qu'elle l'avait quitté tant elle était embrasée, toute ravie en Dieu, par le feu de sa charité. Elle tenait le regard de son intelligence fixé sur la divine majesté, pendant qu'au Père éternel et souverain elle disait « Ô Père éternel, ô feu, ô abîme de charité, ô éternelle clémence, ô espérance, ô refuge des pécheurs, ô sagesse inestimable. Ô bien éternel et infini, ô fou d'amour, avez-vous donc besoin de votre créature ? Oui, me semble-t-il, car vous en agissez avec elle comme si vous ne pouviez vivre sans elle, vous qui êtes la vie qui fait vivre toute chose et sans laquelle rien ne vit. Pourquoi donc êtes-vous si épris de votre créature ? Pourquoi cet amour éperdu pour votre œuvre ? Toutes vos complaisances sont pour elle. Vous ne trouvez de délices qu'avec elle. Le désir de son salut est en vous comme une ivresse. Elle vous fuit pourtant, mais vous êtes à sa poursuite. Elle s'éloigne et vous vous faites plus proche. Pouviez-vous vous placer plus près d'elle qu'en vous revêtant de son humanité ? Et que dirais-je ? Je ferai comme le bègue, je dirai ah, puisque je ne sais rien dire d'autre, puisque la langue ne saurait exprimer le sentiment de l'âme qui infiniment ne désire que vous. Il me semble que je pourrais répéter la parole de saint Paul, ni la langue ne peut dire, ni l'oreille entendre, ni l'œil voir, ni le cœur penser ce que j'ai vu. Et qu'as-tu vu ?
les mystères de Dieu. Et moi, que dirais-je? Que peuvent faire ici les sentiments grossiers? Je dirais seulement que mon âme a goûté et vu l'abîme de la souveraine et éternelle providence. Maintenant je vous rends grâce à vous, Seigneur Père éternel, pour l'immense bonté que vous m'avez témoignée à moi, pauvre misérable, si indigne de toute grâce. Mais puisque je vois que vous exaucez les saints désirs et que votre vérité ne peut mentir, je vous exprime le vœu que vous me parliez un peu désormais de la vertu d'obéissance et de son excellence. Vous-même, Père éternel, vous m'avez promis de me l'expliquer pour m'en inspirer l'amour, afin que jamais je ne m'écarte de l'obéissance que je vous dois. Qu'il vous plaise, par votre infinie bonté, de me faire connaître la perfection de cette vertu, où je pourrais la trouver, ce qui peut me la faire perdre, qui me la peut procurer, à quel signe je puis juger que je la possède ou que j'en suis privé.